Cette fenêtre de sécurité, ça vous dit quelque chose? Elle apparaît chaque fois que vous cliquez sur un lien, alors y compris ceux que vous avez vous-même mis, hein, alors que ce soit dans OneNote par exemple, mais aussi dans Word, Excel et dans le volet de navigation Outlook. Alors quand on a pris l'habitude de fonctionner avec des liens, ben, ça fait des dizaines, voire des centaines de coups de clic par jour. Alors les historisés comprendront, hein. Et oui, on peut mettre des liens vers ces dossiers Windows dans le volet de navigation d'Outlook. Alors tout est expliqué pas à pas dans la formation en ligne, comment s'organiser avec Outlook, hein. Vous trouverez le lien vers la formation dans la description sous la vidéo. Alors on pourrait se dire que ce n'est qu'un coup de clic par-ci par-là, hein. C'était d'ailleurs devenu une habitude pour moi aussi, je ne m'en rendais même plus compte. Et c'est vrai, relativisons, hein, ce n'est pas grave en soi, hein, mais quand on est bien organisé, on cherche à optimiser son système pour se faciliter la vie. Et le moindre détail compte. Bien un peu comme en Formule 1, hein, où un changement de pneu ne prend que quelques secondes. Eh bien, tout est fait pour faciliter la manœuvre et gagner du temps. Eh bien, c'est exactement ce que j'essaie de faire au quotidien, hein. Trouver des outils, logiciels ou matériels, et développer les principes d'organisation pour faire évoluer la méthode Sistore. C'est ainsi que je peux vous aider à retrouver un esprit plus libre et serein. D'ailleurs, hein, j'en profite aussi pour remercier encore tous ceux qui ont suivi et suivent d'ailleurs la formation, hein, à l'heure où je vous parle. Merci pour votre confiance. La cohorte des Sistorisés grossit de jour en jour. Alors, comment on fait pour désactiver cette fenêtre de sécurité? Eh bien, c'est dans la base de registre que ça va se passer. C'est très simple à faire, hein, mais attention, cette modification se fait sous votre entière responsabilité, hein. Je ne vous garantis pas non plus que cela fonctionnera chez vous à coup sûr. J'insiste et je répète, cette modification se fait sous votre propre responsabilité. Voilà, cette petite mise en garde faite, allons-y. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, je tiens à remercier tout particulièrement Cyprien et Christophe qui m'ont transmis ce tuto. C'est toute la puissance, hein, des échanges avec la communauté des Sistorisés qui se traduit ici. J'ai passé des heures à chercher. Si. Et un grand merci aussi à tous ceux qui ont participé à ces recherches. Allez, venez voir par-dessus mon épaule. C'est parti. Voilà, donc je suis sur Outlook et donc dans mon volet de navigation, j'ai effectivement des liens qui m'emmènent directement vers les dossiers OneDrive, donc Windows, hein, en d'autres termes. Et vous voyez donc cette fenêtre qui s'ouvre en permanence pour me dire que les liens hypertextes peuvent nuire à votre ordinateur. Bon, ok, mais donc c'est des liens que j'ai mis moi-même. Encore une fois, il faut être effectivement très prudent. Mais bon, une fois qu'on l'a vu, une fois, deux fois, 100 fois, croyez-moi, on est... on est sensibilisé. Donc on veut effectivement là désactiver cette fenêtre. Ok, allez, donc c'est donc dans la base de registre qu'il faut aller. On va aller donc ouvrir cette base de registre. Je vous invite à cliquer sur la petite loupe qui est dans la barre des tâches. Donc pour moi, elle est à droite de l'écran. Pour vous, elle est probablement donc en bas, parce que c'est par défaut que se trouve, c'est en bas de l'écran que se trouve la barre des tâches par défaut. Donc moi je l'ai à droite parce que sur la tablette c'est plus pratique pour moi de cliquer à droite. Donc je l'ai installé à droite. On va aller donc taper dans la barre de recherche ici registre ou regedit, ça marche aussi. Et s'affiche donc l'éditeur de registre que l'on va ouvrir. On dit oui. Et apparaît donc ceci, le dossier en fait de cet éditeur. Donc on va cliquer sur HK Current User. Alors on ne clique pas dessus, on clique sur le petit chevron là, la petite flèche pour ouvrir le contenu de ce dossier. Ensuite on va aller sélectionner Software, donc pareil, on clique sur la petite flèche. Ensuite on va aller sélectionner Microsoft. On va sélectionner Microsoft, puis Office. Voilà. Ensuite, on sélectionne 16. Ensuite, Common. Et là, on va cliquer sur Security. Alors, on cherche ce dossier Security, voilà. Et on clique bien là, du coup, sur le dossier Security. On a le contenu de ce dossier.
Ensuite, on va soit cliquer sur édition et placer le pointeur sur nouveau et sélectionner valeur des Word, ou alors on peut aussi cliquer droit dans l'espace blanc, ça va aussi, nouveau, valeur des Word, et là on va saisir cette valeur. Alors là il faut écrire bien la valeur telle que je vais l'écrire moi-même, hein. Donc disable hyperlink warning, sans espace, sans rien. Je vérifie disable hyperlink warning. Il faut vraiment que ce soit écrit comme ça, pas de faute de frappe ici, hein. Ensuite, on va double-cliquer sur cette valeur et changer le 0 en 1. Et on dit OK, tout simplement, et on ferme la fenêtre. Et on va vérifier si ça fonctionne. On reclique sur le même lien. Tadam! Est-ce que la fenêtre s'ouvre? Oui, le contenu donc du dossier Windows OneDrive en l'occurrence s'ouvre sans que j'ai besoin de cliquer sur la fenêtre alerte de sécurité. Donc ça fonctionne. J'espère qu'il en est de même de votre côté. Ben voilà, j'espère que tout fonctionne bien de votre côté aussi. Eh ben, mettez simplement un OK dans les commentaires si c'est le cas. Et pour finir, je compte sur vous pour partager massivement cette astuce. Allez, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!